On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur quelques petits compléments euh, au niveau géométrique et trigonométrique. On va s'intéresser à deux notions un peu indépendantes, mais je les fais en même temps, comme ça, disons que c'est fait, et puis c'est des choses qui sont assez intéressantes, et surtout la seconde notion qu'on va voir, qui est assez importante, parce que finalement on la retrouve dans pas mal de situations en mathématiques et même en physique d'ailleurs. Alors, la première notion qu'on va introduire, c'est celle d'aire de secteur. Et en vérité, cette notion, on l'avait déjà un petit peu introduite lorsque l'on avait parlé de surface de solide. Et ici, l'idée, ça va être un petit peu d'étayer cela, juste pour vraiment avoir une formule, par exemple, directe, qui nous permet de calculer une aire de secteur. En vérité, ça va être très simple, parce que, comme on l'avait déjà montré, finalement, calculer une aire de secteur, ça revient à calculer une aire d'une portion d'un cercle. Et comme on sait déjà calculer l'aire d'un cercle, et bien pour calculer l'aire d'une portion de cercle, on comprend bien qu'il va falloir passer par une relation de proportionnalité. Effectivement, puisque on connaît déjà l'aire de tout le cercle, donc pour connaître l'aire d'une partie d'un cercle, ça ne va pas être très compliqué. L'idée, c'est qu'il va falloir trouver un élément qui va nous permettre de faire la proportionnalité. Et ce qu'on va utiliser pour ça, ça va être les radians. C'est ça l'autre élément qu'on va utiliser pour faire la proportionnalité. Parce que, rappelez-vous, là, ici, donc ça c'est la formule de l'aire d'un cercle. Quand je pars d'un point de la circonférence et que je fais un tour, j'aurai parcouru le tour de toute l'aire et le parcours du pourtour de toute l'aire, ça revient à parcourir 2 pi radians. 2 pi radians. Donc si 2 pi radians implique de parcourir le pourtour de toute l'aire du cercle, alors 1 radian, par exemple, ça revient à parcourir quelle portion de cercle finalement? À parcourir le pourtour de quelle portion de cercle? C'est ça la question. Là, on passe évidemment par une relation de proportionnalité, le produit en croix. On isole x pour déterminer l'aire autour de laquelle on passe lorsqu'on parcourt 1 radian. Et on trouve ceci. L'aire que l'on parcourt lorsqu'on circule avec 1 radian, on passe autour d'une aire qui vaut ceci. Quand je veux savoir l'aire autour de laquelle je passe lorsque je parcours par exemple 2 radians, il suffit juste de multiplier par 2 de chaque côté. Et de manière générale, si je veux connaître l'aire d'un secteur, sachant qu'on peut parcourir k radians autour de cette portion, eh bien, si on veut connaître cette aire-là, autour de laquelle on passe, lorsqu'on a parcouru k radians, pour la déterminer, on multiplie tout simplement ceci par k. Puisque ceci, c'est la valeur de l'aire autour de laquelle on passe lorsque l'on parcourt 1 radian. Et donc ça, c'est la valeur de l'aire autour de laquelle on passe lorsque l'on parcourt k radians. Et voilà, donc là on a une formule un peu générale, si vous voulez, pour calculer l'aire de secteur, c'est-à-dire l'aire d'une portion de cercle. Ceci étant dit, nous avons maintenant une autre notion beaucoup plus fondamentale qui est celle de tangente à un cercle. Donc en général, lorsqu'on parle de tangente, on parle d'une droite qui passe par un point d'une certaine figure, en l'occurrence ici d'un cercle. Et il y a des propriétés fondamentales que l'on va extraire de cette tangente à un cercle. Déjà ici, pour représenter rapidement les choses, j'ai représenté donc une droite D.
On a un point M qui appartient à cette droite D, mais qui appartient aussi à la circonférence du cercle. En fait, c'est un point d'intersection. Et première chose qu'on remarque, ça c'est une évidence, mais on peut rapidement expliquer pourquoi c'est vrai, c'est que M, ici, parmi tous les points de la droite, M, c'est le point de la droite qui est le plus proche du centre. C'est-à-dire que si je prends un autre point, il sera plus éloigné du centre O que le point M qui est ici le point d'intersection. Pour une raison qui est simple, c'est que si je prends un autre point, vu que ce point il sera à l'extérieur du cercle, il faudra parcourir entre O et ce point la distance qui correspond au rayon, plus encore une petite autre distance. Alors que là, pour aller de O à M, j'ai juste à parcourir le rayon. J'ai rien d'autre à rajouter parce que M il se trouve sur la circonférence du cercle. Donc je dois exactement parcourir le rayon, la longueur du rayon pour l'atteindre en partant du centre. Alors que pour le reste des points, il faudra parcourir le rayon plus une autre longueur puisque les autres points seront à l'extérieur du cercle. Et ça va nous servir à extraire une propriété très fondamentale. De manière générale, si on appelle les points autres que M par la lettre N, là j'ai pris un point quelconque, j'ai pris celui-là par exemple, et bien de manière générale, on a que ON, la distance ON est supérieure à la distance OM. Et ça va nous permettre de justifier en l'occurrence un théorème fondamental qui est celui justement que je voulais vous introduire. C'est un théorème qui vient nous dire que la tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon. Ou, pour employer des termes un petit peu plus précis, toujours orthogonal. Mais finalement, ça revient à dire la même chose. Ici, on parlera de perpendicularité, mais si vous entendez orthogonal, c'est la même chose ici. Donc là, ici, on parlera de perpendicularité. Donc, ce qu'on a introduit avant va nous servir à justifier cela. Tout d'abord, pour avoir, je dirais, une approche très générale, on va carrément prendre un cas plus général que le cercle, en fait. Mais en fait, ce qu'on va montrer ici, ça marche aussi pour le cercle, vous allez voir. On n'a pas besoin d'introduire le cercle. En fait, ce qu'on va montrer, ça va marcher pour le cercle, mais ça va marcher de manière générale pour un point et une droite. Par exemple, la distance entre un point et une droite. On va voir que là, par exemple, le point de la circonférence du cercle, c'est un point qui a une certaine distance d'une droite. Et on va voir que de manière générale, en fait, le segment qui se trouve ici, il sera toujours perpendiculaire à la droite qui est là et qui est la tangente pour ce qui concerne le cercle. Mais de manière générale, ici, quand je trace un segment et que je trace une droite, eh bien, ce qu'on va montrer, c'est que si le segment ici correspond à la distance la plus courte entre le point et la droite, alors ce segment, forcément, il sera perpendiculaire à la droite. Donc c'est ça qu'on veut montrer. Et on va passer par une démonstration qu'on a déjà rencontrée dans d'autres chapitres et qui correspond à la démonstration par l'absurde. On va supposer que la distance la plus courte ne soit pas celle-ci, celle qui apparaît ici et qui correspond à la distance entre O et M, avec M le projeté orthogonal de O sur la droite à M. Et on va voir qu'on va tomber sur une absurdité qui viendra confirmer que forcément, si la distance entre O et la droite AM est la distance la plus courte, et bien cette distance la plus courte trouvera ici en son intersection avec la droite AM un angle droit. Donc, on va considérer, comme je l'ai dit, M le projeté orthogonal de O sur la droite, D. On va supposer que, par exemple, OA est plus petit que OM. On le suppose, hein.
même si ça a l'air faux, c'est pas un problème, puisqu'on va faire une démonstration par l'absurde, donc c'est pas un problème, justement. On veut montrer que c'est absurde. Donc, mais on veut le montrer, on veut même le démontrer, en fait, c'est ça le truc. On suppose que ça c'est plus petit, en termes de longueur, que cela. Et donc, on va montrer que ceci est absurde. Donc, on a que OA est plus petit que OM. Donc, je peux appliquer le carré de chaque côté sans que l'inégalité change. Ça, on en avait déjà parlé sur les vidéos qui concernent les inégalités. Et si on remarque bien, comme on a fait un projeté orthogonal, on a un angle droit qui apparaît. Mais là, avec la longueur qu'on a fait apparaître ici, on a même du coup un triangle rectangle. Ce qui va nous permettre d'utiliser le théorème de Pythagore. Là, vous voyez que OA agit comme l'hypoténuse puisqu'il est opposé à l'angle droit. Ce qui signifie finalement que OA au carré, c'est égal à OM au carré plus AM au carré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis ça au carré, en fait. C'est parce qu'on veut faire ensuite apparaître l'hypoténuse au carré et dire qu'en fait, ceci au carré, ça vaut ça au carré plus ça au carré. Et du coup, pouvoir remplacer OA au carré par cette expression-là, ici. Et en fait, là, vous voyez qu'on a OM au carré de chaque côté. On peut soustraire par OM au carré de chaque côté. Alors, si on applique la même opération de part et d'autre de l'inégalité, cette dernière ne va pas changer. D'accord ? On conservera l'inégalité, c'est-à-dire que si ce qui est là est supérieur à ce qui est là, quand j'applique la même opération à gauche et à droite, j'aurai toujours au final que ce qui est là est supérieur à ce qui est là. Ça conserve l'inégalité. Donc finalement, je me retrouve avec ceci. Et c'est là que ça devient absurde. Ici, on a une valeur au carré qui est négative. Et ça, c'est pas possible. Une valeur au carré dans l'ensemble des réels ne peut pas être négative. Parce que si c'était le cas, ça voudra dire que quand je prends une valeur, par exemple quelconque, et que je la mets au carré, le résultat est un nombre négatif. Mais que vous preniez un nombre positif ou négatif, quand vous le mettez au carré, vous retrouvez toujours quelque chose de positif. Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on a supposé dès le départ est impossible, puisque ça conduit à quelque chose d'impossible. Et donc il n'y a que l'autre possibilité qui est considérable, et qui est celle selon laquelle la distance la plus courte d'un point à une droite ne peut être que la distance telle que, quand je trace le segment qui sépare ce point de la droite, il y a un angle droit. Et s'il y a un angle droit, ça voudra dire que, du coup, ici on sera avec la distance la plus courte. Et en fait, ça, on peut du coup le déduire aussi pour le cercle, parce que c'est la même chose. Là, on a un point, et puis là, on a une droite. Et du coup, comme on a montré que le point M ici, c'était le point tel que la distance entre O et M soit la plus courte, ça voudra forcément dire qu'il y a un angle droit, d'après ce qu'on vient de démontrer. Ce qui signifie, en fait, que quelle que soit la tangente que je trace sur la circonférence, le point qui touchera la circonférence sera un point qui sera à une distance de O qui est la distance la plus courte par rapport aux autres points de la droite. Et donc, en ce point-là, il y aura un angle droit. Ce qui signifie en fait que la tangente, elle est toujours perpendiculaire au rayon, puisqu'il y a un angle droit. Il y aura un angle droit par conséquent, en ce point d'intersection qui est le point où la distance de O à la droite est la plus courte. Et donc c'est ça qui permet de justifier que finalement, la tangente à un cercle est toujours perpendiculaire au rayon, puisqu'il y aura toujours un angle droit, pour les raisons qu'on a évoquées. Donc ça, c'est une propriété très fondamentale. Et donc voilà un petit peu sur la notion d'aire de secteur qu'on a vu au début, et puis sur ces quelques propriétés fondamentales relatives à la tangente à un cercle.